Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Alors que cette année touche à sa fin, j'ai une annonce vraiment enthousiasmante à vous faire. À partir de janvier, une partie de mon contenu quotidien sera mise en ligne uniquement sur Substack et Patreon. Je suis très impatient de commencer à y travailler sur de nouvelles interviews. Vous verrez également plus de contenu écrit sur ces deux plateformes et il y aura davantage de moyens pour vous, mes abonnés, de participer à un chat réservé aux abonnés et à d'autres activités. Ce sera une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Je pense que ce sera très amusant et je suis sûre que cela vous plaira beaucoup. Je mettrai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la boîte de description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. L'envoyé spécial de Donald Trump aura désormais pour mission d'intégrer le Groenland aux États-Unis. Qui est cet homme et pourquoi, malgré la résistance catégorique de l'Europe ainsi que du reste du monde, Trump est-il si déterminé à s'emparer de cette île du Nord? Juste avant Noël, le président américain Donald Trump a décidé de raviver des ambitions remontant à ses premiers jours d'investiture. Parmi elles figure bien sûr la prise de contrôle du Groenland, un territoire appartenant au Danemark. Selon Trump, il devrait appartenir à l'Amérique. Nous devrons tout régler. Il pensait très fermement que nous avions besoin du Groenland pour la sécurité nationale, pas pour les minerais. Nous avons déjà de nombreux sites pour les minerais, le pétrole et tout le reste. Nous avons plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Et si vous regardez le Groenland, le long de la côte, vous voyez des navires russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour la sécurité nationale. Il nous le faut absolument. Et comme il voulait mener l'initiative, nous faisons aujourd'hui de Marco un envoyé spécial au Groenland. Le Groenland, c'est une affaire importante. Oui, eh bien cette fois cependant, Trump est allé au-delà des déclarations générales sur les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et a nommé un envoyé spécial pour le Groenland. Le rôle a été confié au gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, qui a immédiatement déclaré que ce serait un grand honneur pour lui de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est possible, pour rattacher le Groenland aux États-Unis, et essentiellement le monde entier, a ajouté Trump. L'Europe a réagi vivement à cela. Le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a déclaré que l'île devait, je cite, « décider de son propre destin » et que son, je cite, « intégrité territoriale devait être respectée ». Le ministère danois des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne remettrait rien à qui que ce soit. Même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ajouté que l'Union européenne, je cite, « exprime sa pleine solidarité avec le Danemark et le peuple du Groenland ». Inutile de dire que les Européens sont complètement indignés, non seulement par la rhétorique de Trump, mais aussi par la nomination d'un envoyé spécial. Par-dessus tout, ils sont révoltés parce que cette manœuvre politique traduit une reconnaissance par les États-Unis du Groenland comme un territoire effectivement distinct, séparé du Danemark. Et en même temps, le Danemark ne peut pas y faire grand-chose. Contrairement aux ambassadeurs, et je suis sûre que vous le savez, les envoyés spéciaux peuvent être nommés sans consultation avec le pays hôte, et ils n'ont pas besoin de l'approbation de ce pays pour commencer leur travail. La personnalité de Jeff Landry compte aussi, et je trouve cela très intéressant. Il n'est évidemment pas un expert du Groenland, et il ne possède pas de compétences ou d'expérience diplomatique remarquables. Son avantage, c'est qu'il est un loyaliste absolu de Trump.
C'est un partisan de Trump et c'est pour cela qu'il a obtenu ce poste. Il soutient toutes les actions du président des États-Unis, y compris le déploiement de la garde nationale dans les États en difficulté. Et en conséquence, contrairement aux diplomates de carrière, il est probable qu'il prenne cette mission qui lui a été confiée très au sérieux. Maintenant, la question est, pourquoi Trump a-t-il lancé cette initiative? Il existe 3 explications possibles, et je veux passer en revue les 3 avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Selon la première explication, Trump ne fait que tenir ce qu'il a promis. Il ne s'agit pas seulement d'annexer le Groenland lui-même, mais aussi de la doctrine Monroe 2.0. En pratique, ce qui est exposé dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui justifie les revendications américaines sur l'ensemble de l'hémisphère occidental. Cela inclut le Venezuela, le Canada, le Mexique et bien sûr le Groenland, qui se trouve également dans l'hémisphère occidental. Dans cette seconde version, Trump croit sincèrement que le contrôle total du Groenland est nécessaire à la sécurité nationale des États-Unis, surtout au moment où le pays se préparerait soi-disant à se retirer de l'hémisphère oriental. Et si cela se produisait, il perdrait plusieurs lignes de défense avancées. De plus, une route maritime alternative à la route maritime du Nord longe la côte du Groenland, reliant l'Asie de l'Est et l'Europe occidentale. Inutile de préciser qu'il s'agit d'une voie qui pourrait apporter à son propriétaire à la fois des revenus et du contrôle. Enfin, quiconque possède le Groenland obtient une part importante du plateau continental arctique. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué en détail qu'il existe une nouvelle forme de compétition entre grandes puissances pour l'Arctique, opposant la Russie et les États-Unis. Et c'est fascinant. J'y ai abordé de nombreux aspects, alors n'hésitez pas à aller la voir ensuite. Selon la 3e version, Trump fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il affirme qu'il n'a aucun motif économique derrière son intérêt pour l'île. Tout le monde sait que d'importantes réserves de pétrole et de gaz se trouvent au large des côtes du Groenland. Au-delà des hydrocarbures, il y a bien plus encore, notamment des éléments de terre rares. L'Union européenne a établi une liste de 34 matières premières critiques, et des gisements de 31 d'entre elles se trouvent au Groenland. La liste américaine est encore plus longue, environ 50 minéraux, et le Groenland contient des gisements de 39 d'entre eux. D'un point de vue sécuritaire, les experts soulignent également qu'en cas de conflit nucléaire mondial, les missiles balistiques russes visant les États-Unis survoleraient le Groenland et le pôle Nord. Cela signifie que les États-Unis pourraient potentiellement déployer des éléments de leur très médiatisé système de défense antimissiles Golden Dome au Groenland. Quelle que soit la version correcte, cela reste à déterminer. La plupart des habitants de l'île soutiennent l'indépendance vis-à-vis du Danemark, mais ils ne souhaitent toujours pas devenir une partie des États-Unis. Ils estiment pouvoir subvenir à leurs besoins, même si le Groenland, avec une population d'environ 60 000 personnes, est subventionné par Copenhague à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars par an. Apparemment, Trump espère que Jeff Landry, son nouvel envoyé, qui prévoit prochainement, comme il le dit, d'aller au Groenland pour parler aux gens, trouvera une solution. Et il serait raisonnable de supposer que cette solution pourrait se situer en dehors des limites de la diplomatie, en dehors des limites de la morale politique et peut-être même en dehors des limites de la loi. Restez à l'écoute, je vous tiendrai informé ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Je trouve cela tout à fait fascinant et très important. C'est assurément quelque chose qu'il faut surveiller et dont il faut être conscient. Merci beaucoup d'avoir regardé. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous. And I will see you back here soon. Take care.